Bon, on dit toujours Molène va disparaître, mais là, il se trompe avec Molène des Côtes d'Armor, qui est un petit îlot de sable presque en face de Trévervin. Et ça s'appelle aussi l'île Molène. Souvent, aux infos ou bien ou à la télé, ils disent Molène va disparaître. Et oui, mais enfin, c'est pas nous. Hein. Nous, on n'est pas prêts encore. Avant qu'ici, on soit parti, l'île de Saint sera partie avant nous déjà. Donc, On a toujours baigné dans dans ce risque de, effectivement, des tempêtes, plus les tempêtes, puisque si on fait le parallèle avec le bord de mer, puisque nous sommes ici depuis 6 ans, on a vécu quelques coups de vent. Alors je vais dire coups de vent et la tempête Kiran. Mais la tempête Kiran, je n'étais pas à Molène, j'étais sur le continent, mais en bord de mer, et là, j'ai cru quand même que le toit de la maison s'envolait, j'étais à Ploudalmézeau, que le toit de la maison allait s'envoler, que c'était l'apocalypse à l'extérieur. Entre novembre et mars, on a toujours dans un coin de l'esprit qu'il peut y avoir un coup de vent et qu'on peut être coincé sur l'île. Donc on fait ses courses en avance, on n'attend pas le dernier moment, on prévoit qu'on peut replanifier les rendez-vous médicaux. Voilà, tout ça, on l'a en tête. Donc on a ces contraintes organisationnelles. Par contre, on a très peu de dégâts quand il y a une tempête. Typiquement, Ciarán a fait très peu de dégâts sur l'île, alors que ça a été une calamité à Brest, le Conquet, c'était dans un état... Tandis que nous, on n'a pas d'arbres quasiment, tout est enterré, tous les fils électriques, les câbles téléphoniques, tout est enterré. Donc il n'y a rien qui saute, on n'a pas perdu le courant, on n'a pas perdu le courant électrique, on n'a pas perdu le téléphone. Donc les coups de vent, en fait, on est habitué, ça fait peu de dégâts. Donc c'est rassurant de ce point de vue-là sur l'île. Tout le monde s'inquiétait pour nous parce qu'on était isolés. Mais en fait, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, sur le continent, il y a eu des coupures d'électricité à cause des arbres couchés et tout. Même ceux qui partaient sur le continent revenaient en disant, mais sur le continent, c'est l'apocalypse en fait et tout. Et nous, on le ressentait pas du tout, on l'a pas ressenti. On a eu très peur la nuit. On entendait de la tôle, alors on se disait, c'est quoi la tôle? Est-ce qu'on a de la tôle sur le bâtiment? Non, c'est chez le voisin. Non, nous aussi, on a ça. Et on essayait d'analyser ce qui était en train de se barrer. Mais avec l'incapacité de sortir pour aller... Ciarán était plus proche de l'ouragan parce que c'est au-delà de 120 km/h. Certaines personnes nous diront des tempêtes, on en a toujours connu. C'est vrai que des vents comme la tempête Kiran, on n'avait pas, même mon beau-père qui a 92 ans, il n'avait pas souvenir de vents si forts quand même. Mon bébé est né le 30 avril 2023 et Ciarán c'était début novembre si ma mémoire est bonne. Donc ma puce elle avait 6 mois. Et elle dort sous les toits. Donc la nuit, Ciarán elle a dormi dans notre chambre parce que le toit qui s'envole avec le bébé à l'étage, a dit non. Donc oui, on n'a pas bien dormi, hein, clairement. Mais il s'est pas envolé. Non. C'est bon. Ah non. On a un toit qui est parti sur l'île, c'était un toit d'une maison qui était quasiment en ruine. Donc le toit est parti, c'était l'occasion de le refaire. C'était assez impressionnant quand il y a le vent, quand on est au niveau du grenier, qu'on dort au niveau de l'étage et que ça bouge de partout, ça craque de partout. C'est impressionnant, mais moi ça m'inquiète pas outre mesure, dans le sens que c'est pas la première tempête que je vois. Il y avait eu celle de 2014 où là il y avait eu la marée, la connexion de la marée, la tempête et des éléments qui ont fait que là ça a vraiment été submersion au niveau de Penanero, ici côté est de l'île. Moi, je suis allé trouver le premier adjoint de l'époque et puis je lui ai dit, il faut qu'on mette la motopompe en route pour essayer que l'eau ne rentre pas dans les maisons qui étaient là, essayer de limiter les dégâts si possible, quoi. Dans la zone inondable là de Penanero, dans la grève, on a un clapet anti-retour. C'est-à-dire que ça laisse passer les eaux pluviales pour quand il pleut très fort, pour qu'elles puissent s'écouler vers la grève. Et le clapet doit fonctionner aussi pour empêcher, en cas de grande marée, l'eau de mer de s'infiltrer dans cette zone-là. Alors on a mis la motopompe en route, toujours l'équipe SNSM, parce que nous on en avait, mais dans le canot de sauvetage, et puis il était hors de question d'aller essayer de les chercher dans le canot de sauvetage, vu l'état de la mer, de toute façon on n'aurait pas pu. Donc on a pris ceux des pompiers. Et puis je me rappelle, on avait foutu ça en route,
Ouais, ça débitait, en plus 3 manches on avait mis dessus. Impeccable. On dit c'est bon, on va réussir à limiter les dégâts. Et puis ça faisait un quart d'heure que la motopompe tournait, on a vu une vague passer par-dessus le bord de côte. Alors nous on avait peut-être pompé 5 mètres cubes, et il y a 50 qui sont arrivés de la même vague de l'autre côté, quoi. Alors là, le tracteur qui nageait, tout qui nageait là-dedans, on a fallu attendre que la mer descende après de retour, parce qu'il y a un réseau pour envoyer à la mer. La mer était tellement haute, le réseau il était saturé, hein, donc c'était foutu. Ici, on a une digue en parpaing, enfin, voilà, qui court tout le long ici et qui protège le haut de la grève d'éventuelles entrées de l'eau. Alors, elle n'est pas très très haute hein, par rapport à... Elle est haute par rapport à la plage en contrebas, parce que c'est un peu surélevé, mais bon, je ne sais pas si à l'avenir elle pourra protéger si des submersions étaient importantes. J'ai des photos chez moi, on voit les bateaux dans le port où la mer est démontée. Mais ça a dû être une photo des années 50. Donc des tempêtes, il y en a eu tout le temps, il y en aura tout le temps. Donc oui, les gens sont habitués. Après, on n'est pas serein pour autant. Je sais qu'on n'a pas été les seuls à mal dormir. On a les maisons là. Sur Suiravant, le vent était orienté, la maison tremblait. Ça fait drôle, hein. J'ai une maison qui est sur rez-de-chaussée +2, et on sentait la maison trembler, quoi. Enfin, ça vibrait. Cette immédiateté de tous les besoins, en fait, fait qu'on oublie qu'en fait, non, on maîtrise pas tout, en fait. Et notamment, les éléments qui nous entourent sont plus forts que nous, en fait. Et là, on peut en avoir que conscience. Et en fait, on accepte ça, en fait. Donc non, quand il n'y a plus de bateau, même si effectivement on y pense parce qu'on se dit on n'aura pas les clients et tout, on se dit c'est comme ça. Et puis voilà, ça fait partie du jeu entre guillemets, quoi. Oui, autrement, des coups de mer, on en a eu, hein, ça c'est sûr. Hein, mais il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Oui, c'est ça, Moi, j'ai trouvé près de l'église un plexiglas planté dans le sol comme ça. Il valait mieux pas qu'il tombe sur quelqu'un non plus. Hein. Mais je crois qu'on a finalement, dans cette culture du risque, on ne sort pas. On se met dans une pièce qu'on considère la plus sécure de la maison. Alors, c'est risques liés à la mer, bien sûr, avant tout. Le porter secours aux embarcations en difficulté si la mer a forci tout d'un coup ou si quelqu'un est piégé dans la brume. Mais autrement, ici, les marins, quand il y a des coups de vent annoncés et que la houle va être importante ou le vent va être important, mais ils ne sortent pas. Il y a eu tellement, malheureusement, de naufrages que on a ça dans la peau, quoi. Tout le monde a, pour ainsi dire, dans chaque famille à l'île, à quelqu'un qui fait partie de la SNSM. Parce qu'on n'est pas à l'abri de n'importe qui, d'avoir une panne de moteur, on peut essayer de sauver n'importe qui, quoi. On a ça dans le sang, quoi. Parce que là, je me rappelle, à l'époque, il y avait Thierry et Daniel qui était premier adjoint avec moi. Ils descendaient en courant dans la grève quand la houle descendait, tiraient les galets pour essayer d'ouvrir le clapet. Je lui dis, mais vous êtes pas bien, vous? Et je dis, tu te rends pas compte à quelle allure la mer arrive là? Je dis, ça va pas là. Il dit, c'est inondé, on laisse et puis c'est tout. Hein. Il y avait des pêcheurs, allaient la nuit, attraper des cormorans sur les roches autour de l'île. Tempête ou pas, ils allaient, c'était pour la gamelle, quoi, c'est tout. Hein. Fallait nourrir les enfants, fallait nourrir la famille. Il y a eu un jour, je ne peux pas vous dire à quelle époque exactement, après la guerre, quoi, en 1945 ou autre comme ça, je sais pas, qu'il y avait deux pêcheurs qui étaient sur une roche autour de Molène. À chaque vague, il y avait toute la population de Molène qui était à la pointe de l'île, et ils attendaient qu'à chaque vague, alors, les deux personnes seraient enlevées par les vagues, puis et évidemment ils ont été noyés, quoi. À ce moment-là, il n'y avait pas d'hélicoptère. S'il y avait un hélicoptère, c'était bon. Ce qui marque ici les marins, c'est le naufrage. Les naufrages, il y a énormément d'épaves autour d'Ouessant, Molène, Saint. Ça a marqué les Molénais parce qu'ils ont
se sont occupés des dépouilles. Ils les ont enterrés à Molène. Pour ceux qui avaient été retrouvés, ils les ont enterrés à Molène. Donc ça a marqué. Aujourd'hui, il fait beau. On est au mois d'octobre, pratiquement le 15 octobre, il fait beau. Et on se dit, c'est bien, mais dans une semaine ou quelques jours, ça va être peut-être de la furie. Molène, c'est évident qu'il y a des tempêtes comme un peu partout dans le monde, hein, mais nous, on est habitués à ces tempêtes-là. Alors, vous savez, on fait plus attention. Quand ça arrive, on se tient le choc, et puis c'est tout. Hein. Et depuis longtemps, les anciens nous ont appris à résister au mauvais temps. Il fait beau, il fait froid. On s'habitue, ça passe. Et puis, demain, il fera meilleur. Bah oui, demain, il fera meilleur.